Alors, bienvenue dans cette troisième vidéo. Et là, je vais vous parler simplement de ce qu'il faut pour que vous puissiez profiter vraiment de cette formation pleinement et pouvoir vraiment arriver aux acquis qui sont plutôt promis dans cette formation. Alors, ça sera en deux parties en fait. Les deux principales partie, les deux principaux éléments importants, capitaux en fait, pour cette formation sont séparés clairement. Le premier, c'est les prédispositions ou les dispositions tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette formation, pour en profiter pleinement, j'ai besoin, ou en tout cas, j'espère bien que vous aurez besoin d'avoir de la motivation et un objectif. J'aime dire ça comme ça. De la motivation et un objectif, ça veut dire quelque chose comme quelqu'un derrière qui pousse la voiture et quelqu'un devant qui tire pour que la voiture puisse bouger. Donc, la motivation, c'est ce qui vous pousse. C'est un peu comme quelque chose qui est dans votre cœur, qui bondit dans votre cœur, qui vous, qui vous fait vous lever, en fait, quand la paresse essaie de vous gagner ou qu'il y ait quelques obstacles qui vous empêchent d'avancer. C'est quelque chose qui est dans votre cœur, qui vous fait bondir, qui vous fait sauter au-dessus des obstacles. Ça, c'est votre motivation. C'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous engage, qu'est-ce qui vous pousse dans cette formation. Peut-être parce que vous avez déjà payé votre argent. En tout cas, c'est une motivation. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, mais c'est déjà une motivation. Et trouvez-vous d'autres motivations, je ne sais pas trop quoi, ce que ce sera. Ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qui doit vous motiver. C'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous encourage à continuer. La deuxième chose, c'est votre objectif. Cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose qui vous pousse à continuer à faire la formation, peut-être parce que vous avez déjà payé votre argent. Cette fois-ci, c'est quelque chose que vous espérez de cette formation. Vous vous dites, bon, je vais aller jusqu'au bout parce que je veux acquérir des compétences en design graphique. Je veux aller jusqu'au bout parce que je veux découvrir les pistes de carrière en fait, dont il parle. Je veux pouvoir lancer mon propre business à la fin de cette formation. Je veux pouvoir être compétent, prêt à travailler dans une entreprise à la fin de cette formation, etc. Donc, il faut que ce soit quelque chose que vous attendez, quelque chose qui est devant vous, que vous visez, que vous voulez atteindre, en fait. C'est ça qui va c'est un peu comme quelque chose qui est devant vous et qui vous tire. Et quelque chose dont vous vous approcherez plus vraiment au fur et à mesure que vous suivez cette formation. Après chaque leçon, vous serez un peu plus proche de cette chose-là. Ça, c'est votre objectif. C'est quelque chose qui vous attire. La motivation, c'est quelque chose qui est peut-être déjà réalisé, mais qui vous pousse à dire, bon, je ne vais pas faire ça pour rien. Je ne vais pas payer mon argent pour rien. Je ne vais pas perdre mon temps pour rien. Donc, puisque j'ai déjà mis autant de temps dans la formation, je vais continuer. Puisque j'ai déjà mis mon argent dedans, je vais continuer, etc. Donc, ça, c'est un peu votre motivation. Et l'objectif, c'est ce qui vous attire, ce que vous regardez tout au long de cette formation. Et ces deux éléments sont capitaux, importants parce que ce sont les éléments qui vont vous permettre de dire, bon, le formateur, il est naze, mais je continue quand même. Le formateur, il est désagréable, mais je continue quand même. Donc, vous pourrez aller au-delà des caprices du formateur, au-delà des caprices d'Internet ou de la plateforme Chariot, etc. Parce que vous avez une motivation, vous avez un objectif, donc vous ne laissez pas les obstacles vous arrêter. Et les obstacles, ça peut venir parfois même du formateur. Donc, ces deux éléments sont vraiment importants, très, très importants. La deuxième chose, c'est d'avoir vraiment un sérieux et de la rigueur. Mais ça, je suis sûr que si vous avez une bonne motivation, un bon objectif, ben vous serez sérieux avec vous-même, vous serez rigoureux. Donc, vous serez discipliné et vous allez vous y mettre en fait de votre mieux et vous allez tout simplement passer une excellente formation. Alors, ça c'est d'un point de vue, disons, disposition ou prédisposition. L'autre élément important, donc l'autre aspect des prérequis de cette formation, si je peux appeler ça comme ça, c'est les outils, donc les outils nécessaires sur le plan matériel. Alors, sur ce point-là, je pense que c'est important pour vous d'avoir un ordinateur. Vraiment,
ce n'est pas exclu de faire du design, surtout avec Canva et les intelligences artificielles. C'est assez facile d'utiliser un téléphone, un smartphone, ça marche. Mais je ne le conseille pas, très sincèrement, très honnêtement. Mais oui, vous pouvez le faire et en fait, au cours de cette vidéo, de cette formation, il y aura des vidéos où on va vous montrer exactement comment utiliser Canva pour créer telle ou telle autre chose. Mais c'est plus difficile avec un téléphone, avec un smartphone, qu'avec un ordinateur. Une tablette à la rigueur, mais un téléphone, c'est assez petit. Et donc, parfois, vous êtes obligé de zoomer, dézoomer, etc. C'est assez compliqué. C'est beaucoup plus facile avec un ordinateur, d'autant plus que les ordinateurs aujourd'hui sont plus très chers. Et j'en sais quelque chose, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un message et on peut en parler. Alors, un ordinateur, c'est vraiment important que vous ayez un ordinateur, ça va vraiment vous faciliter la tâche et pour plusieurs raisons que vous allez découvrir donc, au cours de cette formation. Alors, avoir un ordinateur et avoir aussi quelques bases en informatique. En fait, parce que je ne serai pas là à vous enseigner, par exemple, comment importer un fichier, comment exporter, comment... Il y a des éléments basiques, comment écrire voilà, un ordinateur où se trouve la lettre P ou bien où se trouve la lettre R ou T, etc. Maîtriser votre clavier, ça c'est le genre de choses que je ne peux plus vous enseigner. Comment copier, quel est le raccourci pour copier ou le raccourci pour coller, etc. Ce sont des détails, des bases vraiment basiques en informatique. Donc, ce genre de choses, j'aimerais vraiment que vous les ayez déjà dès le départ. Donc, si vous n'en avez pas, je pense que je vais lancer en même temps que cette formation une petite formation gratuite sur les bases en informatique, comment, voilà, comment lancer son ordinateur, comment créer un fichier, créer un dossier, etc. et renommer, etc. C'est ce genre de choses qui pourront vous être utiles dans le cadre de cette formation. Alors, ces bases informatiques sont très importantes. C'est la deuxième chose d'un point de vue matériel. Et la troisième chose qui n'est pas tout à fait matérielle, mais qui est quand même importante, c'est avoir une adresse mail. Sinon, vous aurez des difficultés pour accéder à cette plateforme. Vous aurez des difficultés plus tard pour accéder à d'autres plateformes. Même en fait, pour Canva, vous aurez besoin d'une adresse email parce que ce sera beaucoup plus facile de vous connecter à partir de votre adresse Gmail, par exemple, et de continuer votre travail. Si vous voulez, si vous êtes le seul à utiliser votre ordinateur, ben, vous pouvez même ne pas vous déconnecter tout simplement. En tout cas, pour plusieurs raisons, pour plusieurs plateformes que nous aurons à utiliser, pratiquement pour toutes les plateformes que nous aurons à utiliser, vous aurez besoin d'une adresse email. Et il est important que ce soit non seulement une adresse email valide, mais à laquelle vous pouvez accéder. Pas juste parce que c'est l'adresse email de quelqu'un d'autre ou c'est un proche. S'il le faut, créez votre adresse email. Si vous ne savez pas comment créer, faites signe et nous allons vous aider. Nous allons vous montrer dans une vidéo comment créer une adresse email, soit à partir de votre ordinateur ou à partir de votre téléphone, parce que c'est vraiment important d'avoir cette adresse email. Donc, d'un point de vue disposition, pour résumer, d'un point de vue disposition, j'ai besoin que vous ayez une motivation et un objectif clair. Donc, en plus, soyez rigoureux, soyez discipliné dans ce que vous allez, dans la façon dont vous allez suivre cette formation. D'un point de vue matériel, j'aimerais que vous disposiez d'un ordinateur, idéalement, et je conseille un ordinateur, et je le répète. Vous pouvez utiliser un smartphone, ce n'est pas exclu, et je ne suis pas contre, mais vraiment faites le mieux si vous pouvez pour avoir un ordinateur. Et si vous avez un ordinateur, débrouillez-vous vraiment pour acquérir les bases, et parce qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas vraiment vous enseigner dans le cadre de cette formation. Et troisième chose, d'un point de vue matériel toujours, et une adresse email valide et accessible, donc à laquelle vous pouvez accéder parce que ce sera très très utile pour vous pour la suite. Alors, dernière vidéo dans cette formation, dans cette première partie de la formation, ça va concerner le déroulement même de la formation. Et je reviendrai un peu plus sur cette question d'adresse email et son importance. Donc, à tout à l'heure, à tout de suite dans une autre vidéo. À tout de suite même. Pas tout à l'heure, à tout de suite même.